Ready Player One, on y est réellement. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. Découvrons ensemble dans ce nouveau concept 5 technologies qui existent dans la vraie vie tirées d'un film. Et on commence par Ready Player One. En 2045, le monde est en proie à de nombreux soucis. Crise énergétique, désastres causés par le changement climatique, la famine, la pauvreté, la guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système mondial de réalité virtuelle, accessible par l'intermédiaire de visiocasques et de dispositifs haptiques tels que des gants et des combinaisons. Conçu à l'origine comme un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, il est devenu au fil du temps une véritable société virtuelle dont toute l'humanité se sert comme exutoire. Son créateur, James Halliday, était l'un des hommes les plus riches de la planète avant son décès. À sa mort, une vidéo est diffusée sur laquelle il explique qu'il lèguera son immense fortune de 500 milliards de dollars ainsi que sa société, à la personne qui réussira à trouver l'Easter egg, l'œuf de Pâques caché dans l'Oasis. Wade Watts est un jeune orphelin de 18 ans vivant à Columbus. Il est un fin connaisseur de Halliday et de l'Oasis. Via son avatar Parzival, Wade va tout tenter pour trouver l'œuf. Il devra faire face à la multinationale IOI et son PDG Nolan Sorrento, prêt à tout pour prendre le contrôle du monde virtuel. Wade pourra compter sur l'aide de plusieurs alliés dans l'Oasis, notamment la mystérieuse Artemis. Et dans ce film, j'ai pu trouver 5 technologies qu'on dispose réellement dans la vie. Et ça, c'est ultra important et ça prouve qu'on y est réellement dans l'Oasis. Le casque VR. Pour rentrer dans l'Oasis, ils utilisent donc des casques VR. Grâce à ces casques, ils ont la possibilité de jouer, de voir et de discuter avec les gens. Et en vrai, on y est. Oculus Rift, HTC Vive, PSVR et HoloLens de Microsoft, ils existent vraiment et ne sont pas tellement chers. On peut en trouver entre 400 et 800 €. Donc, ça prouve qu'on est bel et bien dans Ready Player One et qu'on s'approche d'un monde totalement virtuel puisqu'on est déjà en casque de réalité virtuelle. Dernièrement, j'ai pu tenter l'expérience Terra Game Center qui est un centre de réalité virtuelle où en fait on se déplace dans un 400 m², on se déplace dans l'endroit et on est avec des coéquipiers et on peut jouer. Franchement, c'est ultra impressionnant et c'est pareil dans le film Ready Player One. Donc, on commence à y être de plus en plus. La veste VR. Seulement pour des joueurs fortunés dans le jeu et en vrai, cette veste VR nous permet d'avoir des gestes haptiques. On a plus de 16 gestes haptiques, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un coup, on ressent vraiment le coup grâce à cette veste de réalité virtuelle. Et sachez que ce n'est pas que dans le film. Et oui, une société a lancé en Kickstarter, le Hardlight VR Suite. C'est un gilet contenant des capteurs permettant d'avoir des retours haptiques, un peu comme la vibration de l'Apple Watch, et ça se vend réellement. La veste permet d'avoir les retours de coups de poing, les retours de force, d'avoir les sensations des balles lorsqu'on reçoit une balle et dispose de 16 points haptiques afin d'avoir des sensations dans le jeu. Et cette veste dans le film c'est un pull, ici c'est vraiment un gilet pare-balles en gros et franchement c'est juste génial et elle coûte 400 €. Le gant VR. Dans Ready Player One, lorsqu'ils jouent dans l'Oasis, ils ont, en plus de la combinaison, pour ceux qui en ont la possibilité, des gants en réalité virtuelle. Tous les joueurs disposent des gants qui leur permettent de savoir toucher, prendre, interagir avec les objets dans le film. La marque qui réalise ça, c'est Haptix. Et Haptix, ils sont vraiment très très forts pour ce gant. Ce gant dispose de 120 capteurs haptiques, encore des vibrations, qui permettent de ressentir les froids, le chaud, les gouttes d'eau, de savoir interagir dans le jeu, de savoir avoir une masse. Donc quand on prend un objet dans le jeu, on sent réellement qu'on a un objet dans les mains alors qu'en vrai on n'a rien du tout. Et c'est pour ça que Haptix est très très fort et qu'ils innovent dans le secteur puisque c'est les seuls à pouvoir le faire. Et concernant le prix de ce produit, il n'y en a pas parce que c'est un prototype qui est pas encore en vente. Mais ça veut dire qu'on s'approche vraiment d'être 100% connecté et 100% dans un monde virtuel. Les écrans transparents. Dans le film, ils n'utilisent pas d'iPad ni d'iPhone comme on en a, nous, à notre époque. Ils utilisent des écrans transparents. C'est des tablettes qui peuvent s'étirer et se faire petites ou grandes, et c'est totalement transparent.
C'est juste génial et sachez que ça existe aussi dans la vraie vie. Et cette fois-ci, c'est Panasonic qui l'a dévoilé à l'IFA de Berlin en 2017. Je vous invite à aller voir la vidéo de Pepe World qui a pu en faire une vidéo complète à ce sujet et c'est juste dingue. C'est pas les mêmes technologies, c'est ultra gros de notre côté puisqu'on est seulement au début, c'est par cristaux liquides, mais dans Ready Player One, c'est possible et on les a actuellement, donc oui, on y est vraiment. Et je me répète encore une fois, c'est dingue la technologie à tel point elle avance et on y est vraiment, c'est juste ça à voir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir. Le simulateur. Dans le film, le simulateur permet d'être tenu, de savoir courir, de savoir marcher, de savoir faire des gestes. Et les plus fortunés peuvent en bénéficier. Et en vrai, on a réellement ça. Vous avez certainement vu cette vidéo tourner partout sur internet, YouTube ou Facebook, ça tourne partout. C'est un simulateur qui est attaché à notre ceinture et on peut courir sur une plateforme, on peut marcher et ça nous permet de savoir vraiment interagir dans le jeu. Sachez que ça existe et au niveau du prix, toujours pas de prix malheureusement, mais ça existe. Et pour ceux qui veulent savoir, le produit s'appelle Virtiux Omni. Si jamais, je vous mettrai toutes les infos dans la description. En tout cas, voilà, on a pu découvrir 5 technologies de Ready Player One. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu découvrir que, en fait, notre technologie avance vraiment vite, malgré qu'on a des points qui sont pas vraiment ouf à notre époque, comme par exemple le fait qu'on soit toujours en ADSL au niveau de l'internet, qu'il n'y a pas de la fibre, qu'il n'y a pas de la 4G partout. Donc, au niveau technologie, on n'avance pas tellement vite. Mais en fait, quand on y regarde, on avance réellement, mais réellement vite. Et Ready Player One nous l'a démontré. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir. C'est une petite tuerie. Moi, j'ai complètement adoré. Et les images utilisées sont du film. Donc, je vous invite à les voir, bien entendu. Si les vidéos vous plaisent, je vous invite à mettre les petits pouces bleus des familles. Ça fait quelques temps que je vous n'ai pas demandé des petits pouces bleus des familles et des partages de vidéos. Et puis, on se retrouve dans une prochaine. Dites-moi dans les commentaires les films que vous souhaitez voir d'effets high-tech. Et puis voilà, on se retrouve à une prochaine.